Bonjour à toutes et tous, je me présente, Steve Martin, je suis le responsable des projets prévention chez Harmonie Mutuelle et c'est avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure environ sur le thème Un coaching santé inclus dans ma mutuelle. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui proposé par Harmonie Mutuelle depuis maintenant de nombreuses années et ce programme est toujours destiné aux adhérents âgés de 50 à 70 ans. Il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Pour cette édition 2024, pas moins de 20 webinaires sont à ce jour programmés et nous vous proposons différentes thématiques animées toujours par des experts qui partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite dans le chat ou directement sur notre site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Apps, A2PS, en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet Chat en bas de votre écran. Pareil si vous avez des questions. Anis Groots et Océane Masson représentent Vivoptim, notre partenaire, avec qui nous collaborons très régulièrement. Anis, Océane, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Merci Steve. Bonjour à tous. Je me présente rapidement avant d'attaquer ce webinaire. Anis Grouz, moi je suis directeur des opérations et de la relation client au sein de Vivoptim Solutions, qui est la société qui opère et réalise le service Vivoptim. Et je suis accompagné de ma collègue Océane. Bonjour, je suis Océane Masson, pour Vivoptim Solutions depuis 3 ans. J'accompagne plusieurs patients pour les aider à améliorer leurs habitudes alimentaires et notamment perdre du poids. Voilà. Donc aujourd'hui, notre objectif, après une petite introduction de Steve, c'est de vous présenter le service Vivoptim auquel vous avez droit. Il y a eu un déploiement récemment et pas mal de communications qui ont été réalisées par Harmonie Mutuelle. C'est inclus dans votre contrat et vous pouvez en bénéficier à tout moment. On va vous expliquer en quoi ça consiste. Pour pas que ça soit uniquement du descendant, on vous a mis une petite partie d'évaluation de connaissances. Il y a quelques questions qui ont été sélectionnées avec l'équipe pour savoir si vous maîtrisez bien le sujet de la santé. Donc, n'hésitez pas à répondre via le chat et on verra si vous avez ou non la bonne réponse. Après, pour rendre les choses encore plus concrètes, on va passer sur des cas participants réels, dont des participants que Océane suit au quotidien. Donc, elle vous montrera comment se fait la découverte, comment on interagit après avec les participants, qu'est-ce qu'on leur partage entre 2 séances. Et on finira cette session avec une petite démonstration. Je vous montrerai les écrans, comment vous pouvez, à travers votre application Harmonie et moi, votre espace Harmonie et moi, arriver sur Vivoptim, vous inscrire, définir votre profil et commencer à profiter de ce service. N'hésitez pas à tout moment à mettre vos questions dans la partie chat. Quelqu'un de l'équipe, peut-être qu'on ne le verra pas directement durant le live, mais quelqu'un nous en alertera. Ou sinon, on a laissé quand même un petit temps à la fin. On va prévoir une dizaine de minutes pour répondre à vos questions et échanger avec vous. Je ne sais pas si Steve, tu voulais rajouter un point ou on rentre directement sur… Non, c'est parfait, c'est parfait. Alors, c'est un peu une nouveauté, les webinaires pour présenter les nouvelles offres. En général, on fait des webinaires d'information, mais là, une fois n'est pas coutume, c'est assez rare aussi qu'on ajoute des services en inclusion. C'était l'occasion de le présenter à nos adhérents. Voilà. Parfait. Donc, on va vous présenter le service Vivoptim. Vivoptim, c'est quoi? C'est un service d'accompagnement santé. Qu'est-ce qu'on entend par un service d'accompagnement santé? C'est un service qui va vous aider à changer vos habitudes de vie pour atteindre un objectif, vous garder en bonne santé ou si vous êtes malade, vous aider à mieux vivre avec votre pathologie. On vous a mis ici quelques exemples concrets pour que vous compreniez un peu la logique d'un accompagnement santé. Bien souvent, face à son médecin, on découvre qu'on a une problématique santé. Le médecin nous fait une prescription, mais le médecin, il a rarement le temps de venir détailler avec nous
tous les ajustements qu'on doit amener à notre quotidien, comment on doit changer notre régime alimentaire, si on doit davantage bouger ou si on bouge déjà, qu'est-ce qu'on doit changer comme habitude dans notre activité physique. Donc c'est là où nous, on prend le relais pour être complémentaire de ce parcours de santé et vous proposer les bons conseils, vous donner les bonnes connaissances et nous assurer que vous arrivez bien à faire évoluer vos habitudes dans le bon sens. On n'est pas obligé d'être malade pour bénéficier de ce service d'accompagnement. On peut être en très bonne santé, mais on sait qu'on a de mauvaises habitudes. Ces mauvaises habitudes, à court terme, on ne voit pas les impacts, mais à long terme, ça peut nous amener à des pathologies graves, ça peut nous amener à des accidents cardiovasculaires. Si je passe toute ma journée assis devant un PC, pas forcément à la bonne posture, et que je n'ai pas le temps de faire du sport, en plus, je mange sur le pouce, etc. Tout ça, à terme, ça va se traduire par une situation de santé qui se dégrade. Et nous, notre objectif, c'est d'éviter ça, c'est de trouver avec vous le moyen, avant que la pathologie ne s'installe, de changer ses habitudes, de revoir un peu sa façon de s'alimenter, de revoir un peu sa façon de faire les courses avant pour s'alimenter et d'anticiper tous ces éléments. Donc, ça passe essentiellement par des conseils qu'on va donner pour vous apporter la connaissance. Bien souvent, on a la connaissance, donc on est aussi là pour accompagner sur la motivation, qui est aussi importante que la connaissance, sinon plus importante, parce qu'on peut savoir ce qu'il faut faire quand on va équilibrer son plat, mais au quotidien, on arrive devant son assiette et il n'y aura que des féculents, et, et parce qu'on n'a pas eu le temps de cuisiner, on n'a pas eu le temps de faire les courses, qu'on était occupé, parce qu'on n'aime pas tel ou tel aliment et on ne sait pas comment remplacer tel ou tel aliment. Pareil sur l'activité physique, je parle souvent d'alimentation parce que j'ai Océane avec moi, mais on a aussi des enseignants en activité physique, on a des infirmiers, des tabacologues qui travaillent avec nous, des addictologues. Donc, sur toutes les mauvaises habitudes, on va venir vous accompagner pour changer durablement vos habitudes. Et l'objectif, c'est que on vous aide à garder la motivation, à inscrire ces habitudes dans le quotidien. Ça peut être des conseils pratico-pratiques sur j'ai une envie de fringale, j'ai envie de manger, ou j'avais une séance d'activité physique et il fait froid dehors, j'ai pas envie de sortir. Comment réagir, comment trouver un moyen de contournement pour quand même faire cette activité-là. Ça, c'est vraiment notre finalité. Et nous, on a la chance d'être un service d'accompagnement santé qui existe en France depuis 2015. On a toute une équipe de professionnels de santé qu'on va vous présenter. On a une approche médicale validée par un comité scientifique et qui a fait ses preuves. Vous le verrez un peu plus tard. On a des publications scientifiques qui démontrent l'impact réel qu'on peut avoir sur la santé des personnes qu'on accompagne, le fait que c'est durable dans le temps. Et c'est vraiment ça notre volonté, c'est vous rendre acteur de votre santé. On ne va pas vous prendre par la main toute la vie, mais vous donner les bonnes connaissances, les bons réflexes, installer de bonnes habitudes pour qu'après, vous puissiez être autonome et qu'on garde quelques rendez-vous, quelques échanges réguliers, mais à une horizon lointaine. Et vous aurez acquis les bonnes connaissances pour agir sur votre santé. L'avantage qu'on a, c'est qu'on ne va pas être spécifique à une pathologie en particulier. Il y a des services qui existent qui sont limités à une pathologie. Nous, on va couvrir tous les sujets de santé. Et un point important aussi, il y a des services qui sont 100% digitaux. C'est une application, on a juste un échange avec une machine. Et nous, notre conviction, et c'est ce qui nous a motivés, et c'est ce qu'on a gardé comme cap depuis 2015, la création de notre service, c'est d'allier l'humain au digital. C'est vraiment l'ADN de notre service. Donc, vous le verrez, il y a toujours un côté humain qui vient apporter de l'intelligence, de l'empathie, de la personnalisation, de l'accompagnement. Et en parallèle, on a un outil digital parce que ça permet d'avoir de la proximité, ça nous permet aujourd'hui de couvrir plusieurs dizaines de milliers de personnes à distance. C'est ça aussi la force du digital. À tout moment, comme l'a dit Océane, on n'en a pas
C'est pas uniquement sur les horaires de travail qu'on pourra échanger. On peut à tout moment prendre son application, envoyer un message via la messagerie sécurisée à son coach pour poser une question, avoir envie d'une recette de cuisine ou avoir envie de faire de l'exercice en étant chez soi. On a des vidéos où des coachs vous détaillent les gestes, les postures. Avoir un doute sur un sujet, ça aussi, ça arrive, un sujet santé, et d'avoir un avis d'expert. On a des vidéos, on a des podcasts, vous le verrez sur la partie contenu, pour vous aider à avoir une information fiable et éviter. Bien souvent, on va chercher sur Internet et on arrive avec une question et on repart avec 25 questions. On a peur parce qu'on voit de tout. Là, voilà, on a fait le travail avec notre comité de faire le tri du vrai, du faux, des fausses idées reçues. Et vous ne trouverez que des informations validées au sein de notre portail. Donc, encore une fois, on vous l'a dit, nos engagements, c'est vous aider à rester en bonne santé ou vivre mieux avec une pathologie et éviter, si vous avez déjà eu malheureusement une hospitalisation, d'être réhospitalisé. Là, vraiment, c'est ce que j'ai exposé tout à l'heure. L'ADN de notre service, c'est d'allier l'humain au digital. Sur le côté humain, on a déjà une équipe qui est au contact avec vous au téléphone, via messagerie, via les webinaires qu'on organise comme ça, qui est constituée d'infirmiers diplômés d'État, de diététiciens nutritionnistes comme Océane, elle fait partie de l'équipe, il y a aussi Salomé, il y a Florence, on a aussi des coachs sport santé, donc des enseignants en activité physique adaptée, qui ont un master 2 en activité, master 2 STAPS en activité physique adaptée, on a des addictologues, on a renforcé l'équipe récemment, vous ne le voyez pas encore dans le support, mais on a aussi des sophrologues qui interviennent aujourd'hui dans le cadre de notre accompagnement. Et prochainement aussi, on va rajouter des psychologues. Psychologues, pas au sens d'avoir une consultation psy, mais au sens vous accompagner sur toute la partie santé mentale, bien-être mental. On a une situation de stress. On a déjà des psychologues qui interviennent pour nous, vous le verrez un peu plus tard, sur des récompenses. On a aujourd'hui, voilà, on a mis en place un système de récompenses. Tous les 2 mois, on fait un défi boost. Les meilleures personnes qui répondent mieux au quiz qu'on envoie à nos participants gagnent une récompense. Ça peut être une semaine avec Océane sur un programme d'accompagnement nutrition. Ça peut être une séance avec un psy d'1 heure pour faire un focus sur un sujet de bien-être mental. Ça peut être une séance de sophrologie. C'est le participant qui choisit le cadeau. Encore une fois, on a choisi un cadeau qui est en lien avec la santé pour entretenir ce cercle vertueux et renforcer davantage la santé des personnes. Ces rendez-vous, ces échanges qui peuvent être sans rendez-vous, à tout moment, on a un numéro vert qui est disponible. Vous pouvez prendre votre téléphone, on a un numéro gratuit, le 08 01 01 00 00. Vous le verrez partout sur notre portail, mais on y viendra un peu plus tard. Vous nous appelez pour avoir une séance de téléconseil, pour poser une question spécifique. Ça déclenchera la prise d'un rendez-vous avec un expert en fonction de votre besoin. Ça peut être un petit rendez-vous avec un enseignant d'activité physique adapté si besoin, ou avec une diététicienne ou avec un infirmier. En fonction de votre question, on répondra au mieux à votre besoin. Ça, c'est le côté humain qui est très important, mais il n'y a pas que ça. Encore une fois, on sait que des fois, on n'a pas envie de trop se dévoiler. Ça peut être un peu un frein de partager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, on donne aussi accès à une boîte à outils très riche. Dans cette boîte à outils, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement digital. On a des milliers de contenus. On vous a mis quelques illustrations des sujets couverts. Mais sachez que à chaque fois que vous vous connectez, notre système expert va vous pousser des contenus en lien avec votre objectif. Si votre objectif, par exemple, c'est de perdre du poids, tout simplement, on va vous pousser des vidéos qui expliquent comment équilibrer son assiette. Progressivement, on va vous envoyer des missions à réaliser, des petits défis sur une semaine. Vous avez l'habitude de manger des plats cuisinés, achetés, tout prêt, industriels. On va vous mettre au défi de cette semaine de cuisiner par vous-même.
On sait, ça c'est un conseil que j'ai retenu de la part d'Océane, quand on cuisine soi-même, on voit les ingrédients et on sait doser la quantité d'huile, de sel, etc. Et ça fait des plats plus sains et moins traités. Donc, on peut vous pousser des défis, comme également on peut vous pousser des petits questionnaires pour continuer à vous connaître, à approfondir votre profil et être encore plus pertinent demain quand on va vous pousser des contenus. Et également, c'est des informations qui remontent à nos coachs. Océane, via son outil de gestion de la relation avec les participants, verra que vous avez consulté tel ou tel contenu, que vous avez apprécié tel ou tel contenu et que vous avez répondu à un questionnaire sur le stress qui montrait que voilà, il y a eu une dégradation ces dernières semaines et elle pourra vous donner des conseils là-dessus, identifier s'il y a des impacts sur l'alimentation parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout est lié. Hein. On parle souvent d'un axe en particulier plus qu'un autre, mais quand je mange mieux, je dors mieux, je suis moins stressé. Et pareil, quand je suis moins stressé, ben, mon corps assimile mieux la nourriture et j'ai tendance à moins emmagasiner les graisses. Et c'est ça l'approche globale que nous, on promeut et qu'on essaye de vous apporter chez vous via le portail web que vous voyez là à l'écran, via l'application mobile que vous pouvez également télécharger. Et un peu plus tard, on vous montrera comment pouvoir s'inscrire à ce service, mais sachez qu'il est à votre disposition, qu'il est financé à 100% par Harmonie Mutuelle et que vous y avez droit, ainsi que vos bénéficiaires conjoints et enfants. Donc, n'hésitez pas à en profiter en fonction de votre besoin. On vous a remis un peu les différentes thématiques sur lesquelles on peut vous accompagner, mais c'est vraiment une approche globale. On va essayer de toujours toucher tous ces aspects-là. Chaque personne qui nous rejoint et qui rentre dans une démarche d'accompagnement téléphonique, ce n'est pas une obligation, encore une fois. Il n'y a rien qui est une obligation. Parce qu'on le sait, quand c'est une obligation, ça ne fonctionne pas. Ça vient de soi. Exactement. Le volontariat, c'est clé. Et donc, si vous voulez démarrer un accompagnement téléphonique, on va vous affecter un coach référent. Un coach référent, bien souvent, ça va être une infirmière qui va avoir un rôle de coordination. Elle va déceler peut-être lors du premier entretien qu'il y a un besoin d'un accompagnement nutritionniste. Elle va déclencher un rendez-vous avec Océane et Océane prendra le relais pour vous accompagner. Elle vous montrera comment elle va vous accompagner. Une fois que l'accompagnement nutritionniste est terminé, l'infirmière pourra reprendre la main ou la repasser à un coach en activité physique. On est vraiment dans la personnalisation pour que l'accompagnement soit le plus bénéfique possible pour vous. Si on devait résumer les points majeurs qui pourraient vous convaincre de vous inscrire et de profiter de ce service, le premier point, c'est que tout notre accompagnement se base sur une évaluation fine de votre santé. Vous le verrez lorsqu'on va faire l'inscription ensemble. Au démarrage, on commence par un premier questionnaire, une douzaine de questions, et ça nous permet déjà d'identifier vos points forts, les choses que vous faites bien, et de vous féliciter et de valoriser ça auprès de vous, et aussi les axes d'amélioration. Et c'est sur ces axes d'amélioration qu'on va essayer de vous pousser à travailler. Des fois, on le voit, il y a des participants qui choisissent un axe, et on se rend compte que ce n'est pas forcément le premier à traiter, et on peut les réorienter d'un commun accord à retravailler un autre axe. Je peux vouloir, par exemple, faire plus d'activité physique, alors qu'en fait, il faut que je mange mieux et que je perde un peu de poids pour pouvoir faire de l'activité physique en sécurité. Ça, c'est dans les situations d'obésité, ça peut arriver. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au démarrage, mais qu'on continue régulièrement. On va vous pousser des questionnaires pour affiner ce profilage. Et même quand vous aurez des échanges avec nos coachs, ils vous poseront des questions qui viendront alimenter ce profilage-là et qui va permettre plus de personnalisation. Le deuxième aspect, c'est, comme je vous l'ai présenté, le coaching sur simple appel ou par rendez-vous avec notre équipe
pluridisciplinaire de professionnels de santé. Le coaching digital, ça c'est à disposition à tout moment, c'est dans votre poche, vous avez un smartphone, à tout moment, vous ouvrez votre application, vous avez un rappel des échanges que vous avez eus avec votre coach, vous avez des suggestions de recettes, des courses à faire, des éléments qui vont vous aider à instaurer les habitudes que j'évoquais tout à l'heure. Et pareil, toujours dans cette application, on pourrait suivre vos données. Si vous avez un bracelet connecté ou même si votre smartphone vous permet de suivre votre nombre de pas, ou si vous avez une balance connectée, tous ces éléments, vous les synchronisez via l'application. Ça va remonter automatiquement dans votre portail sécurisé et le coach pourra les voir, il pourra ajuster ses conseils en fonction de ça. Vous pourrez voir l'évolution et ça peut des fois être un élément moteur de voir qu'on s'est amélioré ou qu'au contraire, on a eu tendance à oublier un peu le sujet. Donc, c'est très important de suivre cette progression dans les deux sens pour nous, pour ajuster le discours, mais pour vous, pour valoriser les efforts qui ont été réalisés. En parallèle, pour l'animation, on a un ensemble d'outils. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui permet de garder la motivation. Chaque mois, on envoie 3 newsletters. Il y a une newsletter qui va vous pousser un contenu en lien avec votre accompagnement. Ça peut être un conseil pour mieux dormir, par exemple. On va avoir une newsletter avec un décryptage de l'actualité santé du mois. Il n'y a pas longtemps, on était sur le mois de Pâques qui va venir. Donc, vous aurez compte des contenus adaptés. On a aussi une newsletter qu'on vous envoie avec les rendez-vous du mois. Vous saurez c'est quoi les webinaires santé qui sont prévus. Chaque jeudi soir, on a un rendez-vous d'activité physique en groupe. C'est en distanciel, donc comme là, via caméra interposée. On a chaque semaine un groupe de plusieurs centaines de personnes qui se réunissent avec nos enseignants en activité physique. Oui, on fait tous une séance ça peut être du renforcement musculaire, ça peut être du stretching, de l'étirement. C'est toujours, on essaie de couvrir un large spectre de profils de personnes. On ne va jamais être dans le très, très difficile pour tous ou ni dans le trop facile. On va s'adapter en fonction du profil des personnes qui sont présentes. On a le défi boost que j'évoquais tout à l'heure. Donc, tout un ensemble d'outils qui vous permettent, chacun en fonction de vos envies, de vous adapter, de prendre l'élément qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Et on le sait tous, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même ADN. Donc, chacun a une façon. Le métabolisme réagit différemment pour tout le monde. Ouais. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça qu'on propose autant de pistes différentes. C'est pour que chacun puisse trouver l'élément qui marchera pour lui. Et la motivation, surtout, au-delà du métabolisme, elle est différente. Moi, ce qui pourrait déclencher la motivation chez moi n'est peut-être pas la même chose que chez Océane. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'être présent pour vous proposer des solutions adaptées à votre situation. Et dernier point, et ça c'est très important aussi, c'est la sécurité et la confidentialité. On est en hébergement agréé données de santé, on a l'agrément du ministère, tout est sécurisé. Vous le verrez quand on va s'inscrire, il y a une triple authentification pour vous connecter, vous allez recevoir un code à usage unique par SMS, c'est très sécurisé, c'est même plus sécurisé que votre accès bancaire. Et c'est normal parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc ça, il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. J'en parlais au début, on a plusieurs années de retour d'expérience maintenant, hein, ce n'est pas un nouveau programme, ce n'est pas quelque chose qu'on expérimente sur vous. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'on accompagne depuis 2015. On a pu avoir plusieurs publications scientifiques, on a eu l'honneur d'avoir des labels, on a un label de Maison Sport Santé, on a eu des distinctions par le ministère de la Santé. On a pu démontrer une efficacité durable dans le temps, la motivation, la satisfaction de nos participants. Vous le verrez si vous vous inscrivez. Après chaque échange que vous avez avec nous, on va vous envoyer un petit questionnaire à chaud, juste dans la foulée, pour savoir si ça s'est bien passé, si ça a répondu à vos attentes. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux de satisfaction de 96%. Et on voit que les personnes, quand ils démarrent l'accompagnement, ils maintiennent les nouvelles habitudes au-delà de la première année
et ils restent motivés, ils continuent l'accompagnement. On a très peu de personnes qui vont quitter l'accompagnement une fois que c'est démarré. Ils peuvent utiliser différemment, c'est-à-dire mettre davantage l'accent sur l'accompagnement téléphonique pour certains et moins sur le digital, ou l'inverse, on a aussi des gens qui veulent du digital plus que le téléphonique, et ça aussi on le respecte et on leur donne la possibilité de le faire ainsi. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était clair pour vous. Déjà pour faire une petite pause et me permettre de souffler un peu. Et avant de laisser la parole à Océane pour vous détailler quelques cas participants, on se disait que ça serait intéressant de vous poser quelques questions et de voir, on pense tous avoir les bonnes connaissances, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Moi-même, des fois, en échangeant avec Océane, je découvre que j'avais des a priori et que j'avais de mauvaises informations. C'est toujours intéressant de corriger ça. Donc, ça peut être un petit moment de détente pour vous. Première question, n'hésitez pas via le chat à répondre et à me dire qu'est-ce que vous pensez, est-ce que c'est vrai ou faux. Question qu'on se pose, c'est est-ce que boire un verre de jus d'orange, c'est équivalent à manger une orange? Donc, je vois beaucoup de faux, beaucoup de personnes qui réagissent. C'est très bien, quelques vrais aussi. Je vois des conseils parce qu'il y a des fibres, etc. C'est très bien. Je pense que la majorité a dit faux. On va voir que si la majorité avait raison. Ben, effectivement, c'est faux parce que, comme vous le voyez, et je pense que Océane l'expliquera mieux que moi, quand on presse un fruit, en fait, on va sortir tout ce qui est. Tout ce qui est intéressant. Peut-être accepter la musique, parce que quand je parle, on ne m'entend pas très bien. Je vais parler un peu plus fort pour être sûr que tout le monde m'entende. En fait, en effet, quand on presse une orange, les fibres sont totalement détruites. Donc, on m'entend toujours pas. Les fibres sont totalement détruites et les fibres, elles sont intéressantes justement pour la glycémie par rapport au sucre. En plus de ça, quand on fait un jus d'orange, en général, on n'utilise pas qu'une seule orange et donc du coup, on va avoir un apport en sucre beaucoup plus important. Dans une orange, vous le voyez sur l'image, il y a 2 morceaux de sucre et dans un verre de jus d'orange d'à peu près 250 millilitres, ça nous fait 5 morceaux de sucre et demi. Donc, ça fait beaucoup plus de sucre. Après, il y a certains cas où je peux conseiller des jus d'orange. Un verre de jus d'orange le matin, c'est quand il y a des patients qui vraiment n'aiment pas du tout les fruits et n'en mangent jamais dans leur alimentation, mais ça reste des cas un peu plus rares. Bah, prends-le, je crois. Donc voilà, on voit que il y a eu beaucoup de bonnes réponses, c'est très bien, hein, on vous félicite. On va continuer, encore question de plus en plus dure. Toujours sur les fruits, mais là c'est sur les fruits séchés. On a tendance à manger des raisins secs ou est-ce que ça contient plus de sucre qu'un fruit frais ou non? Voilà, encore une autre question. On voit du vrai, vrai, faux, faux. Là, c'est plus mitigé. Parfois, vrai, oui. Un peu plus de vrai que de faux. Il y a une question de pourcentage qui a été évoquée par, je crois, Chantal. Ok. Ouais, c'est moins tranché que la première question. Eh bien, en fait, c'est plutôt vrai. C'est vraiment une question de pourcentage parce que quand on prend la même quantité, c'est-à-dire que 100 grammes de pruneaux séchés, ben en fait, dedans, parce qu'on a enlevé toute l'eau, on a gardé à la base la même quantité de sucre, mais en pourcentage, on va avoir 55% de glucides, alors que si on prenait 100 grammes de prunes non séchées, il y a beaucoup d'eau dedans et du coup, en pourcentage, il n'y a que 10%. Donc, si on prend la même quantité,
de raisins secs par rapport à des raisins, ben, on prendra beaucoup plus de sucre en mangeant des raisins secs. C'est là où ça fait que c'est vraiment vrai. Ça, c'est une information importante. Je continue. Et peut-être, voilà, je laisserai pour cette question, Océane, vous commenter la réponse. C'est sur les féculents complets. Est-ce que c'est le mieux, c'est de toujours manger des féculents complets? Est-ce que c'est vrai ou faux? Ou est-ce que c'est parfois? Ça dépend. Tu vois, des vrais, faux. Oui, mais bio. C'est important. Oui. On pourra peut-être aborder ce sujet de bio parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose régulièrement. On a nos participants qui nous posent la question. Je pourrais répondre. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de C'est vrais. mitigé, mais il y a Ouais. pas mal de vrais, oui. Et voilà. Donc la réponse, c'est vrai et faux. En fait, c'est intéressant de manger des pains, des féculents complets parce que ça va être plus riche en protéines, plus riche en fibres. Les fibres, elles vont vous permettre de vous caler et jouer un rôle intéressant sur la satiété et sur la glycémie, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, il ne faut pas trop en manger parce que ça peut vous provoquer des ballonnements et quand on mange peu des féculents complets, ça peut être un peu néfaste pour les intestins notamment. Donc, le mieux, c'est de varier les féculents, mais c'est mieux de varier tout ce que vous mangez dans l'alimentation en règle générale. Ouais, c'est comme l'eau, hein, en fait, il faut changer de marque d'eau régulièrement. Il faut changer de marque d'eau. Et d'ailleurs, par rapport à l'eau, il faut savoir que l'eau du robinet en France est très bonne et très contrôlée. Donc, vous pouvez en boire, elle est aussi très bonne. Peut-être qu'il y a une dernière question. Il en reste deux. Deux questions encore. Peut-on manger plus de 4 œufs par semaine malgré son taux de cholestérol? Il y a du vrai, du faux, du faux, encore du faux. Ouais. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi-même, je n'avais pas la bonne réponse à la base, mais j'ai vu la réponse, donc je sais maintenant. En fait, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En fait, il y a quelques années, on disait qu'il ne fallait pas manger trop d'œufs par rapport justement au taux de cholestérol. Maintenant, il y a plusieurs études qui ont démontré que dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il n'y avait pas de souci. Maintenant, je ne vous recommanderais pas d'en manger 3 par jour, tous les jours. Mais si vous en mangez un tous les jours, par exemple au petit déjeuner, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, un petit déjeuner salé peut être très bon pour la santé et ça peut vous permettre de tenir plus facilement jusqu'au repas du midi. Donc c'est pas dérangeant. Et d'ailleurs, on vous a mis un peu une petite astuce par rapport aux œufs. Je ne sais pas si certains l'ont déjà essayé, mais quand on a un doute pour savoir si on peut encore le consommer, en fait, on le met dans un verre rempli d'eau et on met l'œuf pour voir s'il est frais. S'il reste en bas, c'est qu'il est frais. S'il remonte, ça veut dire que vous ne pouvez plus le consommer. Et peut-être une question sur l'activité physique. Est-ce qu'on n'a pas besoin de boire pendant un effort de moins d'une heure? Faux. C'est un vrai. Ouais, c'est un sujet qui a l'air plus simple, mais voilà, on a encore une dernière question. C'est faux, hein. Effectivement, il est impératif de boire régulièrement de l'eau, ça c'est très important, de l'eau tempérée, petite gorgée. C'est important de prendre des précautions quand on boit trop d'un coup pendant un effort, vous pouvez vous sentir ballonné et justement sentir l'eau dans votre ventre. Donc vraiment des petites gorgées. Il y a écrit toutes les 12 minutes, c'est 10-12 minutes, c'est pas mal parce que ça vous permet de boire assez régulièrement. Comme il y a écrit, en fait, une perte de 1%, ça peut être une légère sensation de soif. La température corporelle va du coup augmenter légèrement. À partir de 2%, les performances diminuent. À partir de 3%, là, ça commence à être un peu compliqué. On a la sensation de soif qui devient plus importante. Il faut savoir que quand on a soif, on est déjà un petit peu déshydraté. Donc, c'est un signal très important. Dès que vous ressentez cette sensation, buvez un petit peu.
Vous pouvez avoir des maux de tête, des vertiges, mais ça peut être pendant une activité physique, même en dehors d'une activité physique. C'est important de s'hydrater régulièrement. Voilà. Et je pense que voilà, on a fini cette partie quiz. Merci beaucoup de votre implication, beaucoup de réponses, beaucoup de bonnes réponses Ouais. aussi, c'est parfait. On vous De bonnes félicite. connaissances. Et je laisse la parole à Océane. Elle va vous détailler un cas particulier. Là, on vous a mis quelques cas de personnes qu'on accompagne pour vous montrer qu'il n'y a pas un parcours unique quand on rejoint le service Vivoptime. Là, c'est Julie qui est venue parce qu'elle avait un problème de stress, d'insomnie, qui a commencé d'abord par la partie plus digitale. Elle s'est inscrite, elle a fait des questionnaires, elle a consulté nos newsletters et progressivement, elle a découvert qu'on avait des contenus de musicothérapie qu'on propose dans le cadre de Vivoptime. Ça a beaucoup marché chez elle et elle s'est prise à faire ces sessions-là. Et progressivement, elle s'est dit, tiens, je vais échanger avec un coach. Elle a déclenché un accompagnement téléphonique. Donc voilà, ça c'est un parcours typique. Et là, Océane va vous présenter un cas de quelqu'un qui est venu et qu'on a accompagné pour de l'alimentation. Voilà. Donc là, je vais vous parler un petit peu de l'accompagnement diététique avec nous. Mais comme l'a dit Anis, on propose aussi d'autres accompagnements avec des coachs APA, donc activité physique adaptée, des sophrologues, des infirmières et bientôt du coup des psychologues. Donc dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je fais une enquête alimentaire. Moi, ça me permet de comprendre un petit peu les habitudes alimentaires du patient qui est en face de moi. Parce que je vois des patients au quotidien et mine de rien, on a tous des habitudes un petit peu différentes et c'est normal. Donc là, le but, c'est vraiment de comprendre sur quoi je vais pouvoir agir et comment je vais pouvoir l'aider à atteindre son objectif. Surtout, je ne suis pas là pour juger les habitudes des patients. On est tous humains, on a tous grandi différemment avec des habitudes différentes. Donc, notre rôle, nous, c'est pas de juger, mais c'est vraiment d'aider et d'accompagner. Par la suite, du coup, on va se mettre d'accord sur les actions à mettre en place. Je dis bien qu'on se met d'accord parce que même si j'ai des conseils à donner, je ne pourrais pas imposer à mon patient de changer telle ou telle chose parce qu'il faut aussi que ça vienne de soi. Sinon, je sais que la personne ne le fera pas. Donc, on trouve des ajustements, voir comment faire pour améliorer le quotidien ensemble avec mes conseils et avec aussi la possibilité du patient avec qui je parle. Et pour finir, du coup, la consultation, je fais un compte rendu avec les différents conseils évoqués pendant cette consultation et je mets en avant des contenus qui sont adaptés à sa problématique. La consultation, elle dure 30 minutes. Elle est faite par téléphone, ce qui ne freine pas du tout la communication. Et mine de rien, on arrive à ressentir quand même les émotions quand quelqu'un sourit. Donc, c'est pas du tout dérangeant le fait que ça soit au téléphone. Donc, si on prend l'exemple de Marie, 74 ans, à la retraite, son objectif, c'est de perdre du poids parce que ces dernières années, elle a pris 10 kilos. Donc là, c'est vraiment le contexte. Le but, ça va être de voir comment on va pouvoir l'aider. Donc, ce qui ressort de cette consultation, de l'enquête alimentaire, c'est qu'elle fait beaucoup d'activités. Et donc, du coup, elle n'a pas toujours le temps de cuisiner et l'envie parce qu'elle est seule. Donc, la motivation, elle n'est pas toujours là. Elle mange beaucoup sur le pouce parce que c'est plus simple. Et donc, du coup, pas forcément des légumes parce qu'on en retrouve moins souvent sous la main déjà prêts. Elle grignote beaucoup le soir, notamment parce qu'elle s'ennuie et elle a du mal à s'endormir. Elle complexe beaucoup et se pèse tous les jours parce que son poids, c'est vraiment quelque chose qui la préoccupe. Et pour finir, sa dernière prise de sang montre qu'elle a un petit peu de cholestérol. Donc, pour éviter de prendre des statines, elle a fait appel à nous pour qu'on puisse l'accompagner aussi. Donc, comment je vais faire? Moi, je vais lui expliquer un petit peu les bases sur l'équilibre alimentaire. On va discuter ensemble de comment rééquilibrer ses repas, notamment comment faire pour manger des repas assez rapides et faciles. Je parle souvent des wraps, typiquement. On dit qu'un repas équilibré, il faut avoir féculents, protéines et légumes. Un wrap, c'est assez rapide. On sort une tortilla, on fait revenir du poulet ou alors on peut même prendre de la dinde. On coupe un avocat, des tomates et un petit peu de salade et en 10 minutes top chrono, on a un repas équilibré et on peut même se faire une petite sauce pour ça. Pourquoi pas? Un peu plus de gourmandise. On parlera aussi de la qualité des graisses, du coup, avec Marie, parce que par rapport à son cholestérol, il faut améliorer tout ça.
On évoque aussi la différence entre la faim et l'envie de manger. J'ai vu tout à l'heure en commentaire que une personne avait accompagné plusieurs personnes et des fois, sûrement dû au stress, avait tendance à manger. Ça peut faire partie des sujets qu'on évoque. L'alimentation émotionnelle, ça revient énormément. Donc, du coup, parler de l'alimentation en pleine conscience. Comment faire? Moi, je suis partisane de faut pas repousser cette envie de manger, mais plutôt gérer ce qu'on mange et la quantité. Donc, ça fait partie des sujets auxquels on parle souvent en consultation. Et puis, le rapport avec le poids et la balance. Parce que la balance ne nous dit pas toujours tout ce que l'on veut voir et entendre. Surtout la mienne. Et puis, pour finir, un petit compte-rendu. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de tracer les conseils qu'on évoque en consultation parce que on n'est pas au téléphone tous les jours ensemble. Donc, ça vous permet de garder une trace écrite pour vous souvenir qu'est-ce qu'on a évoqué ensemble, quels étaient les conseils, et puis pouvoir mettre tout ça en place plus facilement. Et donc, je lui sélectionne différents contenus pour qu'elle puisse justement améliorer ses habitudes. Pour vous donner un exemple, on a une fiche sur l'équilibre alimentaire. On a aussi un guide sur comment mieux composer ses repas. Typiquement, il y a le choix entre plusieurs aliments de chaque catégorie. Donc, il y a plusieurs exemples de féculents, de protéines et de légumes pour vous donner des idées aussi de repas parce que la fameuse question « on mange quoi ce soir ?» revient très souvent. On a aussi des podcasts. Ça, c'est pour vraiment vous montrer qu'on a différents formats. Donc là, on a un podcast sur les matières grasses. On a aussi comment se composer un environnement favorable au sommeil, justement par l'alimentation. C'est possible aussi. Et pour les envies de manger, donc là, elle aimait beaucoup le chocolat. Donc, je vais pousser un contenu sur le chocolat. Et donc, bien sûr, mon rôle, c'est de vous guider, pour faire les meilleurs choix, c'est de vous motiver aussi. Je suis là pour vous accompagner justement à atteindre votre objectif final. Donc voilà, mon but, c'est de vous guider et de vous motiver au mieux. Parfait, merci beaucoup, Océane. Je vois juste une question, j'en profite lors de cette transition pour y répondre. Sylvie qui demande comment vous ferez si vous avez 100 personnes qui vous contactent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'Océane qui est diététicienne chez nous, on est toute une équipe. On a plusieurs diététiciennes, il y a Salomé, il y a Florence qui travaille pour nous. Donc, on a un portefeuille et on gère la capacité de nos intervenants. Pareil sur les enseignants en activité physique, on en a plein. Il y a Olivia, il y a… C'est votre moment, il n'y aura pas d'autres personnes à ce moment-là. On a encore un petit quart d'heure, donc je vous propose pour laisser un temps de questions-réponses, on vous a fait un rappel de comment ça fonctionne. Donc, tout démarre sur Harmonie et moi. C'est là où vous avez la promotion du service. Vous cliquez sur Vivoptim, vous arrivez sur les questionnaires de profilage, vous répondez à quelques questions, vous vous inscrivez. On va vous le détailler. Donc, je passe rapidement sur cette slide-là. Je vous passe une petite vidéo rapide sur l'interface. Donc, c'est sur le tableau de bord, vous avez un rappel de vos objectifs, les objectifs qui sont atteints. En général, on définit 6 mois pour atteindre les objectifs. Vous avez quelques illustrations de contenu, d'activités physiques, des recettes, des experts qui vont vous détailler un sujet. Vous avez la possibilité de suivre les indicateurs dans le temps, renseigner manuellement des valeurs ou aussi synchroniser vos objets connectés, pouvoir croiser les données, les partager avec votre coach et surtout la messagerie sécurisée avec le coach. Vous pouvez poser des questions, il peut vous poser des liens, il peut vous répondre, vous pouvez déclencher un appel téléphonique. Donc, après cette petite vidéo, je vais juste vous partager un autre écran pour vous montrer les étapes d'inscription. Et
Comme ça, on aura fait le tour. Ces étapes d'inscription, elles sont détaillées dans la partie apps, comme l'a dit Steve au démarrage. Donc, c'est un fichier PDF qui vous montre comment ça se passe. Je partage. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Pour l'instant, ça arrive. Ouais, j'arrive pas à partager tout l'écran. Bon. Ça devrait être bon. C'est bon. Voilà. Donc, on vous avait fait une extraction des étapes clés. Donc, la première étape, c'est d'aller sur votre espace Harmonie et moi. Vous allez sur le portail Harmonie, espace personnel. Ça peut aussi passer par l'application mobile. Ça dépend de comment vous avez l'habitude de vous connecter. Vous mettez vos identifiants Harmonie comme d'habitude. Ça ne change rien du tout. Une fois que vous êtes connecté à votre espace Harmonie et moi, c'est là où vous allez dans la partie mes contrats, mes services santé. Et dans mes services santé, vous voyez le coaching santé. Ça, c'est ViveOptime. Au-delà des autres services santé, de téléconsultation, deuxième avis, etc., il y a ViveOptime qui va apparaître. Vous cliquez dessus. Et là, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit c'est la première fois, vous n'avez pas encore créé votre compte, vous cliquez sur créer mon compte. Soit vous avez déjà réalisé cette étape-là et vous passez directement à se connecter. Pour se connecter, vous ne serez pas à chaque fois obligé de passer par Harmonie et moi. Vous pourrez télécharger directement notre application mobile, mais pour vous inscrire, c'est obligatoire de passer par Harmonie et moi. Donc, si vous n'avez pas d'espace Harmonie et moi, je vous invite à le créer. Vous arriverez sur cette partie-là, créer mon compte. C'est là où vous basculez de notre côté. Et on commencera directement à apprendre à vous connaître. Avant même que vous fassiez n'importe quelle démarche d'inscription, on va vous poser quelques questions pour affiner votre profil santé. Donc des questions sur votre âge, sexe, donc une dizaine de questions. Une fois que vous avez répondu à ces dizaines de questions, on va dresser un profil, on va vous donner les points forts que vous réalisez, les éléments, les axes d'amélioration sur lesquels vous devez travailler, et vous arriverez au final sur une page d'inscription. Et c'est là où on va vérifier votre éligibilité. En théorie, vous arrivez d'Harmonie et moi, vous arrivez ici, il n'y a pas de sujet. Vous allez mettre votre numéro adhérent, votre date de naissance, c'est les deux éléments clés qui vont nous permettre de vous authentifier pour nous assurer que c'est bien vous, vous avez bien le droit à ce service-là. On vous demandera également votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone portable. Ça, c'est très important parce que c'est sur ce numéro de téléphone portable que vous allez recevoir le code à usage unique à chaque connexion. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez démarré l'accompagnement, que vous avez eu le premier appel avec Océane, par exemple, si jamais vous avez un deuxième numéro, un numéro fixe où vous voulez être joint, on pourra le rajouter. Ça, c'est des flexibilités. Mais pour l'inscription, il faut que ce soit un numéro de téléphone mobile. Ça, c'est très important. L'adresse email, c'est clé. On ne peut pas créer deux comptes avec une même adresse email. C'est unique. C'est une seule personne par adresse email. C'est ce qui sera aussi votre identifiant quand vous allez vouloir vous reconnecter après. C'est via cette adresse email que vous aurez indiqué ici qu'on va vous identifier. Vous définissez un mot de passe qui respecte les critères de sécurité, donc au moins 8 caractères, dont au moins une lettre, un chiffre et un caractère spécial. Caractère spécial, ça peut être le « et » commercial, un point d'exclamation, des éléments comme ça. Vous acceptez les conditions générales et vous donnez votre consentement. Et après, vous êtes inscrit. C'est bon. Vous allez recevoir un email de confirmation que vous avez bien réussi à vous inscrire.
On va démarrer à ce moment-là l'affinage de votre accompagnement. On va vous demander de vous définir un objectif. Ça peut être par exemple une perte de poids. Si c'est un objectif de perte de poids, on va vous guider pour définir la valeur de cette perte de poids. Parce que nous, ce qu'on recommande en général, c'est de jamais dépasser les 5% de votre poids. Et si quelqu'un qui pèse 60 kilos, il veut perdre 20 kilos, tout de suite, on va le recadrer, on va lui expliquer qu'il ne faut pas partir comme ça sur des objectifs durables. En général, quand on perd du poids rapidement, il y a eu pas mal de restrictions alimentaires. Donc, comme dit Anis, ça ne va pas être durable. C'est là qu'on fait l'effet yo-yo. Donc, perdre du poids trop rapidement, ce n'est pas toujours bon. Ça arrive de temps en temps quand on rééquilibre l'alimentation, suivant ce qu'il y avait à améliorer. Mais ne vous dites pas, je veux perdre absolument 10 kilos avant l'été, par exemple. Bon, l'été n'est pas tout de suite, mais voilà, mettez-vous des objectifs quand même réalisables. Ok. Un point important, le numéro vert que j'évoquais tout à l'heure, c'est un numéro que vous pourrez utiliser pour nous joindre une fois inscrit. Mais si vous avez le moindre souci, vous avez une difficulté à vous inscrire, etc., vous êtes perdu ou vous avez juste besoin d'être rassuré, n'hésitez pas à appeler ce numéro. On vous prendra en charge, on vous accompagnera sur cette inscription. L'objectif, c'est que vous puissiez bénéficier du service. Donc, l'équipe est à votre disposition en semaine, donc du lundi au vendredi, de 9h à 18h, pour répondre à vos questions, pour vous aider dans cette démarche-là. Et une fois que vous avez finalisé l'inscription, vous arriverez sur les contenus, les objectifs, les missions. Je précise que c'est de 9h à 18h en métropole, parce que j'ai eu des personnes dans la Réunion, par exemple, qui avaient un peu de mal. Donc, c'est vraiment en métropole et l'appel, il est gratuit. Donc, j'ai vu que la question a été posée. Donc, vous pouvez nous appeler sans hésiter. Oui, donc vraiment, ce service, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, c'est un service financé par Harmonie Mutuelle. Donc, vous, en tant que participant, vous n'avez rien à avancer, c'est offert et financé, pris en charge par la mutuelle. Vous ne payez rien du tout, c'est vraiment gratuit pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur votre espace Harmonie et moi, dans la partie service santé, comme je vous le montrais tout à l'heure, coaching santé, et démarrer l'inscription tout de suite, hein, n'hésitez pas. Vous pourrez à ce moment-là poser vos questions à nos coachs, échanger avec nos coachs, consulter nos contenus, vous définir des objectifs, les suivre dans le temps, etc. Je vais m'arrêter là parce qu'il reste à peu près 8 minutes d'ici la fin de la session. Je remets l'écran parce que normalement, on avait laissé un peu de temps pour les questions-réponses. Oui, du coup, je regarde les questions qui sont sur le chat. Question de Betty. Quel est l'horaire des séances sportives du jeudi? C'est à 18h tous les jeudis. Et en fait, c'est très simple. Une fois que vous allez être inscrit, automatiquement, vous allez recevoir nos newsletters. Donc, chaque mois, vous allez avoir le planning des événements du mois. C'est pour ça que je vous invite à vous inscrire. Comme ça, vous aurez le planning, vous saurez c'est quoi le sujet du webinaire du mois. On va rajouter prochainement une séance de sophrologie par mois, encore une fois en groupe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les rendez-vous du jeudi, c'est tous les jeudis à 18h, mais à chaque fois, on change un peu la thématique. C'est que ce jeudi, par exemple, ça va être les étirements. Le jeudi d'après, ça va être du renforcement musculaire. On alterne. Il y a Boris qui va peut-être intervenir ce jeudi. Le jeudi d'après, c'est Quentin. Donc, toute cette planification, vous l'aurez directement en vous inscrivant dans les newsletters, mais également accessible dans le portail. Il y a un onglet Mes rendez-vous santé où vous allez voir tous les rendez-vous et tous les événements. Je vois qu'il y a une question par rapport aux horaires. Est-ce qu'il y a des séances après 18h?
de toute manière, vous avez accès au replay. Donc, si vous n'êtes pas disponible le jeudi à 18h, vous pouvez très bien le faire le lundi à 19h ou à 20h. Ouais, ça répond à des questions qu'on a eues effectivement si on avait accès au replay. Donc oui, tous les contenus, on n'a pas besoin forcément de suivre demander à être suivi sur un protocole pour avoir accès au contenu, au podcast, aux recettes. Enfin, tout ça, c'est accessible dès qu'on a rempli le petit questionnaire. C'est ça. Oui. Il faut s'inscrire pour pouvoir retrouver le webinaire directement dans vos mails et sinon, sur votre espace VivoTeam, vous avez accès à tous les replays de toute manière. Ouais. Sans forcément s'inscrire le rendez-vous. Je vois qu'il y a une question aussi sur l'éligibilité. J'évoquais l'éligibilité. C'est si vous faites partie des adhérents à Harmonie Mutuelle, c'est quasiment ça le seul critère. Hein. Steve, tu me corriges, mais voilà, c'est vraiment toutes les personnes qui ont quelque part un espace Harmonie et moi qui sont éligibles. Oui. C'est vraiment ce critère qu'il faut retenir. Et, tout à l'heure, j'ai vu une autre question qui était si nous n'avons pas de matériel connecté, quel suivi par le coach pour être accompagné, il vous faut soit un ordinateur, soit un téléphone. Et après, nous, les appels se font par téléphone. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour ça. Si vous êtes présent aujourd'hui, normalement, c'est bon. Oui, les objets connectés que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau. Si vous en avez, ça permet d'avoir une richesse de données pour le coach, pour vous accompagner, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'objet connecté que vous ne pouvez pas bénéficier du service. Il reste encore plein de briques de service. Vous pouvez renseigner vous-même votre poids, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est une chose que je ne savais pas moi non plus, c'est via le smartphone, on a souvent une application santé qui suit automatiquement son nombre de pas. On n'a pas besoin d'un objet connecté. Et en fait, cette application, on peut la synchroniser avec VivoTeam et toutes vos données de pas ou même de sommeil, du coup, elles peuvent remonter dans votre espace personnel VivoTeam et elles seront partagées avec votre coach et il pourra en tenir compte dans ses conseils, dans son accompagnement. Je vois beaucoup de merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. C'est parfait. Oui, il reste y a 3 minutes. Donc... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient effectivement ce webinaire pour savoir si on y allait, si on n'y allait pas. C'était payant, pas payant. Qu'est-ce qu'on allait y faire? Est-ce que ça correspond? Donc, globalement, les gens sont hyper contents, bienveillants, donc c'est une très bonne nouvelle. Il y a quand même 2-3 questions sur lesquelles on peut revenir très rapidement. Sur le sport, les séances du sport du jeudi à 18h, est-ce que c'est pas un peu tard le sport? On dit que c'est pas toujours très bon de faire du sport le soir. Là, c'est quand les gens ont le temps. Hein. Vaut mieux que ça soit à 18h que jamais. Jamais, ouais. En fait, on avait demandé à quelle heure les gens pouvaient plus facilement participer. C'est 18h qui était revenu. Mais si la personne souhaite le faire plus tard ou plus tôt, pas de souci, libre à soi. Et moi, j'ai vu une question tout à l'heure sur l'alimentation. C'était est-ce qu'on est obligé de... Il faut bien que tu parles dans le micro. On t'entend vraiment saccader, Océane. Ok. J'ai vu une question tout à l'heure qui était est-ce qu'il faut acheter une balance pour pouvoir peser les aliments? Sur VivoTeam, justement, il y a un contenu là-dessus pour comment manger, gérer les portions sans forcément avoir une balance toujours à portée de main parce que déjà, il faut l'acheter et puis on n'a pas une balance partout où on va. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir des contenus vraiment ludiques et pratiques pour améliorer son quotidien. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit aussi en consultation. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, ça veut dire que de toute façon, si je n'ai pas ma réponse à ma question dans le chat, en m'inscrivant, je peux poser ma question à quelqu'un de chez VivoTeam sur des sujets d'alimentation, de sport, etc. C'est juste pour que les gens ne soient pas frustrés. Ils auront leur réponse simplement en s'inscrivant. Il y a des correspondants, justement, dès que vous envoyez un message, soit c'est moi, soit c'est d'autres diététiciennes, sinon c'est l'infirmière en fonction du sujet de la question. Mais oui, on répond à tout le monde tous les jours. Bon. Apparemment, vous avez été très clair. Super. Alors, du coup, on va s'arrêter là, on va clôturer. J'espère qu'on a répondu au plus de questions possibles. Merci beaucoup, Anis. Merci, Océane, pour votre présentation. Vous trouverez, on va vous remettre le lien d'inscription pour les prochaines conférences à venir
dans le chat. Je vous rappelle également, ça a été dit par Anis, mais qu'ils nous ont fait un petit document pour reprendre l'inscription pas à pas, et vous pouvez le télécharger dans Apps, juste en bas à droite. Il y a d'ailleurs tous les contenus habituels du programme Demain s'invente aujourd'hui sur bien préparer sa retraite. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur les prochains webinaires. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.